Salut tout le monde, JV Collection pour vous servir. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un concept. En fait tous les ans, donc là on est en 2014, en 2015 je referai une même vidéo sur une collection. Donc par exemple aujourd'hui je vais vous présenter ma collection de jeux PS2. Et l'année prochaine je vous la remontrerai, comme ça vous verrez ce qui manque, enfin ce que je me suis débarrassé, parce que il y en a qui peuvent ne plus marcher entre temps, ce que j'ai acheté. Donc voilà. Donc là pour cette année 2014 je vais vous montrer ma collection de jeux PS2. Donc on va commencer tout de suite. Alors je vais tout enlever comme ça. Donc j'ai commencé ma collection il n'y a pas longtemps. En fait je vendais jamais mes jeux avant quand je les achetais, mais j'en achetais que quand je les finissais, donc c'était très rare parce que je jouais pas beaucoup. Et puis je ne vendais pas au cas où si je voulais jouer. Et puis je me suis dit pourquoi pas commencer une collection. Donc voilà, je commence et j'ai vraiment pas beaucoup de jeux en attendant. Et puis il faut savoir que dans ma collection j'ai des jeux, genre par exemple sur la Wii, je vais vous en montrer un. Les Pet Shop, c'est ma soeur qui y joue, mais voilà, il est dans ma collection. Pareil pour les princesses, celui-là, là. Voilà. Mais il y a une majorité de jeux à moi. Donc je vais vous donner les prix et mon avis personnel. Donc Splinter Cell, je vous l'ai déjà montré. Donc 2 € si je me trompe pas. Enfin, je vais pas vous dire les prix où je les ai achetés. Splinter Cell, il est génial. Il y a pas on peut pas tester, il est génial. SSX Tricky, il est super fun. Donc celui-là c'était le jeu de ma mère, et elle me l'a donné. Donc voilà. Smackdown vs Raw, celui-là je me rappelle, je l'avais acheté 5 €. Il y a longtemps parce que je voulais essayer. D'ailleurs je pense que ça se voit, il est tout niqué là. J'avais même pas encore de collection, donc voilà. Il est sympa mais sans plus, c'est un jeu de combat. Spyro The Eternal Night, celui-là c'est encore écrit là, il faut que j'enlève l'étiquette. Je l'avais acheté 7 €. Je vous donne les prix que quand je m'en rappelle. 7 € et en fin de compte j'y ai pas beaucoup joué parce que j'ai d'autres jeux en ce moment, mais c'est le prochain jeu que je vais faire et je compte faire un let's play dessus, donc voilà. Mais il est bien, je l'ai commencé, il est bien, et après je supprimerai la sauvegarde dès que je voudrais faire un let's play dessus, et je le ferai. Mais il est super bien. Le Seigneur des Anneaux, le Seigneur des Anneaux, le tirage, j'ai pas vraiment beaucoup joué dessus, mais il est sympa sans plus. Donc c'est ma mère qui l'avait acheté celui-là. Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban, donc pareil, complet. Quand ils sont pas complets, je vous le dis. Complet, il est bien, mais j'ai pas trop accroché dessus. Faut que je m'y remette. Final Fantasy XII, il est génial. Sauf que en fait, j'ai perdu une carte mémoire, celle où il y avait ma sauvegarde dessus. Du coup, j'en ai racheté une comme ça. Et j'ai pas commencé dessus. Je suis sur d'autres jeux, donc faut que je recommence. Et je l'avais délaissé pendant un bon bout de temps, donc voilà, ce sera une occasion de le refaire. Shrek 2, celui-là, c'est à moi et à ma soeur. Il est sympa, mais vite fait. Sly 3, un jeu génial qu'on est en train de se faire avec ma soeur là. Donc on a chacun sa partie, mais voilà, je suis près de la fin. Il est génial. Si vous voulez que je fasse un let's play dessus, y a pas de problème, vous me dites, moi j'en fais un, y a pas de problème. Devil May Cry 3, il est super dur. Enfin moi je galère en fait. Je galère. Moi, j'ai la spéciale édition. Je l'avais acheté 2 € à un ami à moi. Pareil, il me le revendait, il s'en débarrassait. Il me l'a donné, enfin il me l'a vendu, donc il voulait s'en débarrasser. Je lui ai dit si tu veux je te le rachète. Il me dit combien, je lui ai dit 2 €, il me dit ok. Donc voilà, je l'ai trouvé sympa, mais il est galère. Donc Rayman 3, The Oddly Mavok. Donc là je sais pas si vous pouvez voir, moi j'ai une jaquette.
un petit peu spécial en fait dessus. Donc il y a la jaquette normale et il y en a une en 3D en fait. Et voilà, celui-là je l'avais payé 3 € à jeuxvideo.fr à côté de chez moi. Je l'ai testé voir s'il marchait, j'ai pas encore vraiment joué. Crash Twinsanity, celui-là je l'avais acheté pour ma soeur et en fin de compte on y joue tous les deux. Il est complet, pareil comme tous les autres. Il est bien, mais je me rappelle plus du prix où je l'avais acheté. Need for Speed Underground version Platinum. Il est génial. Rien à dire, c'est un Need for Speed comme on en trouve plus beaucoup. Il est vraiment... Enfin, plus beaucoup. Ouais, enfin... Vous comprendrez. On n'en fait plus des comme ça dans la nuit. En général, ils sont plus tous dans le jour. Il n'y a plus la fonction juste dans la nuit. Celui-là, je l'ai kiffé parce que c'est le premier Need for Speed auquel j'ai joué. Et il était à mon père avant. Donc voilà. Donc, on va le poser là. Je possède aussi Call of Duty World at War Final Front. Donc version Platinum. Celui-là, c'est quand j'ai voulu acheter GTA San Andreas. J'avais des sous sur moi, je suis allé au magasin. Et j'avais plus de jeux auxquels jouer en fait. J'avais tout fini. J'en avais 3. Et il avait pas, il pouvait le commander pour une semaine. Pour la semaine d'après. Et il y avait celui-là. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer. Il était pas cher. Et du coup, j'ai acheté ça et voilà. Celui-là, il m'a plu. Battlefield Battlefield 2 Modern Combat. Il est bien, il fonctionne, il est complet. Je l'ai acheté 2 € à un ami à moi, qui apparaîtra sûrement sur les vidéos. Alors ensuite, j'ai Gran Turismo 3 The Real Driving Simulator version Platinum. Il est très bon. Les graphismes commencent à se faire vieux quand même. Mais voilà, c'est un jeu que j'adore. Et je me lasserai pas d'y jouer. Alors Need for Speed Undercover. Je sais pas s'il est complet celui-là. Ouais, s'il est complet. C'est le jeu que je suis en train de me faire en ce moment. Je le finis et puis si ça vous intéresse, je fais un let's play juste après. Là, il est en mode normal. Pour les let's play, je vous préviens tout de suite, ça sera en mode facile. Comme ça, au moins, je suis sûr de pas être bloqué, ou du moins pas pendant longtemps, sur un truc. Parce que par exemple, là, j'ai des jeux sur Xbox où je suis un normal et il y a des moments où je galère pas mal. Donc, parce que je trouve en fait l'astuce, et une fois que c'est fait, c'est bien. Mais imaginons, je m'en rappelle plus ou j'y arrive plus tout court. Voilà, on va pas vous faire perdre du temps, on va pas faire des coupures tout le temps, la vidéo sera dégueulasse. Donc en facile, ça va tout seul. Et puis ça va plus vite, il n'y a pas besoin d'une heure par chapitre. Donc voilà, celui-là, il est génial. Il y a des petits bugs de texture. Bah, voilà, je sais pas si c'est le CD qui est rayé ou si c'est le jeu qui est comme ça, dites-le moi dans les commentaires. Mais ça m'empêche pas de jouer, ça arrive rarement, cela je vous montrerai après. Et Toy Play 1 et 2, des bons jeux, voilà, vite fait pour jouer avec des amis, faire les cons. Peut-être vous faire une vidéo de test là-dessus, mais voilà, sans plus. Je cherche le 3 pour finir. Donc j'ai les deux complets avec l'accessoire. J'avais payé 5 € les deux, plus la caméra, donc ça valait le coup. Alors Kingdom Hearts 1, que vous avez pu voir dans la vidéo achat du mois de mars, donc, que j'avais échangé contre Spider-Man sur PS1. Et je possède le 2, donc la version Platinum en 1 que je cherche en version normale. Et le 2 en version normale, donc celui-là
je crois que le jour où je l'abîme, je pleure. Donc voilà, et j'ai une version Steelbook. Peter Jackson King Kong. Voilà, en boîte Steelbook. Donc dedans, qu'est-ce qu'on a? On a la notice, le CD normal. Et en fait, pour éviter de tout enlever à chaque fois, là c'est le jeu, j'ai pris une pochette, je sais pas quoi, je l'avais trouvé, Eurigo. J'avais trouvé ça sur le stand où ils vendaient le truc collector. Et en fait, je lui dis c'est combien ça, parce que je voulais ranger le deuxième CD dedans. Il me dit je te le donne avec. Donc j'ai béné, j'ai jeté à la poubelle ce qu'il y avait dedans et j'ai mis à l'intérieur le making of. Voilà. Et du coup, je le range ici. Et voilà. Donc salut tout le monde et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.